quand on vous dit qu'ils font de leur mieux, mais que pour autant, les dates de vaccination, ce n'est pas pour demain, nous savons de quoi nous parlons. Merci de ne pas nous prendre pour des idiots. Et voilà pourquoi... Non, c'est le 54. Non, le 23 juillet. Je vous remercie, Madame Fiat, de terminer. Et non, je défends mon amendement, donc j'ai 2 minutes. Je viens de mettre une règle comme quoi c'était 1 minute par personne. Donc... Non, mais pas pour la défense d'amendement. Si, autrement. Par décret, j'espère. Hein. Non, mais la défense d'amendement, c'est encore 2 minutes, non? Non, tout est passé à 1 minute, on ne va pas y arriver autrement. Comme ça. Oui. Oui. La présidente de commission organise les débats, Monsieur Bernalicis. Monsieur de Courson. Lors du déconfinement progressif, des bars, cafés et restaurants, vous avez opéré, Monsieur le ministre, une distinction entre l'intérieur et les terrasses, parce qu'elle se justifiait d'un point de vue sanitaire sur la propagation du virus. Et donc, d'une certaine manière, on devrait, alors qu'on va exiger le pass sanitaire, reprendre cette même distinction, si elle était pertinente, pour pouvoir la mettre en œuvre de manière pratique, puisqu'on voit bien quand on entre, et d'ailleurs, d'eux-mêmes, les gens préfèrent aujourd'hui être plutôt en extérieur qu'en intérieur, pour un certain nombre de raisons, et on voit bien que l'air est davantage circulé. Et je vais rebondir sur la question Vous allez de mon conclure collègue. Surtout, Monsieur Bazin. Désolée, mais on a dit 1 minute par défense d'amendement. Eh bien oui, c'est moi, la présidente de commission, Monsieur Bernalicis, ça n'est pas vous. Donc j'ai... Ben oui, mais il faudrait que vous soyez élu, Monsieur Bernalicis, c'est ça la démocratie. Madame Ménard, pour le 139. Ça n'est pas 1 minute, Monsieur Bernalicis, ça fait 6h30 que nous débattons et nous allons... Eh bien justement, ne dites pas que c'est en 1 minute que nous travaillons, ça fait déjà 6h30 que nous travaillons. Donc Madame Ménard a la parole. Eh bien, je vais répéter merci Madame la Présidente, mais je vais répéter pour la 5e ou 6e fois aujourd'hui les mêmes arguments. Donc, je désespère de me faire entendre. C'est vrai que... Oui, c'est un amendement en fait de repli qui consiste à dire que lorsque l'on est à l'extérieur, eh bien, on n'a pas besoin de passe sanitaire. On en a déjà largement discuté. La CPME nous a envoyé ses idées sur la question et eux ne veulent pas faire ce flicage qui consiste à demander au client s'il a le pass sanitaire ou pas. Je crois que ce n'est pas donné aux restaurateurs et aux tenanciers de bar, j'allais dire une bien mauvaise mission que de faire ce genre de choses. Et ils ne tiennent pas du tout, évidemment, à le faire. Ce qui va leur coûter de l'argent, ce qui va les mettre en difficulté par rapport à leurs clients. Et je dirais, ce qui... dans la période qui est celle-ci où ils espéraient se refaire un peu une santé, eh bien, qui va devenir très compliqué. Donc, vous refusez le fait de voir l'intérieur et de l'extérieur. Je dis aussi que c'est une demande de la part de la profession, également, qui nous a fait cette demande. Bon, merci. Donc, voilà, je termine, Madame la Présidente. Formidable. Et donc... voilà pour laquelle je trouve que vous avez tort de ne pas faire ce genre de choses et de bien faire cette différence intérieur-extérieur qui est claire pour tout le monde. Je vous remercie. L'amendement suivant, le numéro 40, n'est pas défendu. Mesdames et messieurs les députés, j'entends dans certaines interventions des gens dire on mettra le pass sanitaire quand on aura pu vacciner tout le monde. En fait, le jour où on a vacciné tout le monde, il n'y a plus de pass sanitaire. Le pass sanitaire n'a du sens qu'au moment où on n'a pas encore vacciné tout le monde. Je ne vous l'ai jamais fait à l'envers. J'aimerais comprendre, juste par-delà l'acception qui est de dire le variant Delta est plus viral que les autres variants. Quelles sont les données objectives que vous pouvez nous dire? Parce que jusqu'à présent, dans les protocoles, on disait que, par exemple, vous étiez cas contact si vous étiez resté 10 minutes avec une personne sans masque à moins d'1 mètre. Voilà. Bon. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des nouvelles données actualisées en fonction du variant qui permettent de dire que quand on s'est croisé avec masque plus de 10 minutes à moins d'1 mètre, est-ce que du coup, on est plus protégé et que seul le vaccin nous permet de nous protéger? Et a-t-on des données pour dire que le vaccin nous protège à 100% contre la transmission du variant Delta,
puisqu'il est prévu que dans certains cas, vous puissiez laisser les gens dans des activités de loisirs, je pense au cinéma visiblement, qu'on pourrait être dans les salles de cinéma sans masque parce qu'on a le pass sanitaire. Donc sous-entendu, on est complètement protégé de la transmission du virus. J'aimerais comprendre scientifiquement les données que vous avez et les conséquences et les conclusions politiques que vous en tirez. Ou alors tout ça, c'est juste pour faire en sorte que les gens se vaccinent et que vous avez une croyance générale que la vaccination en population générale nous protégera davantage. Point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix ces amendements identiques qui ont reçu des doubles avis défavorables, donc le 8 et le 168. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés. Monsieur Eliaou pour... Je ne comprends pas, dans votre objet qui est celui de la lutte contre la propagation du virus, ce qui fait que l'on se contamine plus dans un restaurant avec des tables espacées et les règles sanitaires que notre collègue vient d'évoquer, que dans un restaurant collectif. Mais je n'ai pas fini ma phrase, donc vous ne pouvez pas répondre. Attendez que j'ai terminé ma phrase. Expliquez-moi pourquoi on se contamine plus dans un restaurant traditionnel que dans un restaurant d'entreprise. Voilà, maintenant que j'ai fini ma phrase, vous pouvez tâcher d'y répondre. De la même manière, pourquoi se contamine-t-on plus dans un restaurant traditionnel que dans un restaurant qui accueille des professionnels routiers? Lorsque vous nous aurez expliqué ça, on comprendra mieux. Et faites l'effort pour nous l'expliquer. Deuxième question, sur une aire de service d'autoroute, comme je l'ai dans ma circonscription, 4000 personnes qui passent par jour, certaines rentrent pour aller aux toilettes, d'autres pour aller déjeuner. Expliquez-nous comment les professionnels s'organisent pour filtrer les entrées. Dans une aire de service d'autoroute comme celle que j'évoque à la Bastille-Murat, ce sont 20 professionnels qu'il faut pour filtrer les entrées. Où les professionnels de la restauration trouvent-ils 20 personnes pour contrôler les entrées? Répondez à ces deux questions pour que nous comprenions mieux. Je vous remercie. On bat les couilles, frère. On bat les couilles, on bat les couilles, on bat les couilles. Très bien. Donc, je vais mettre aux voix successivement ces différents amendements. Donc, le numéro 42 qui a reçu un double avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous avons les amendements identiques après, le 7, le 66 et le 167. Avis défavorable également. Qui est pour? Qui est contre? Ils sont rejetés.